Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour de nouvelles revues vidéo que aujourd'hui ne sera pas consacrée à un set Lego Exoforce, vu que ça, comme j'ai dit hier, normalement ça reviendra la semaine prochaine, mais en fait pas non plus à un set Lego, mais à un set Megablox, donc à un set Megablox Halo. Voilà, donc qui sera, le set ce sera le Gremlin, donc un set milieu de gamme. Donc Halo, bien évidemment, avant d'être des jeux de construction, c'est un jeu vidéo, voilà tout bêtement, donc un jeu de shoot, et ce set là date de l'époque Halo Wars, c'est-à-dire qu'effectivement, au début, Megablox n'est pas la licence entière de Halo, c'est juste la licence du jeu Halo Wars, qui est en fait un espèce de spin-off, donc un espèce de jeu d'à côté, qui est en fait un jeu de stratégie, et pas un jeu de shoot, voilà. Donc, faut savoir que c'est un véhicule qui est tiré avant tout de l'univers Halo Wars, et non pas de Halo, même si, voilà. Mais je vais pas trop vous embrouiller là-dedans, surtout pour ceux qui ne connaissent pas Halo, hein, donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'histoire c'est assez simple. T'as des gentils humains en armure contre des méchants extraterrestres dans un univers de science-fiction. Voilà, c'est très classique. Bien sûr, c'est un peu plus complexe si on creuse, mais voilà, pour les jouer, ça suffit amplement de savoir ça. Hein. Gentils humains contre méchants extraterrestres, c'est tout, c'est la base, et ça marche très bien. Donc la boîte, Halo Wars et Authentic Collector Series. Sur le côté, on va retrouver donc un personnage humain, voilà, en armure. Là, on aura le contenu du set, donc le véhicule, le Gremlin en lui-même, le personnage humain qui est un Marines, et le personnage extraterrestre qui est donc les extraterrestres sont appelés les Covenants, donc là c'est un Covenant brut, voilà, donc qui se distingue des autres du fait de son style, de son design, tout bêtement. Et c'est le set numéro 13, même si ça vous risquez un peu de vous y perdre, vous souvent des fois Megablox recommence à zéro pour certaines éditions spéciales, donc c'est un peu spécial, c'est un peu spé, voilà. Et après le reste, bon, référence 6 de pièces, on s'en fiche. Numéro de pièces plutôt. Nombre de pièces, voilà, rien d'intéressant. À part vous retrouver les figurines l'une à côté de l'autre. Et là, la boîte, donc ici, sur le côté, on aura un petit descriptif du véhicule en plusieurs langues. Donc, par exemple, en français, vite fait, ça donne la principale fonction de l'unité Gremlin du CSNU est de soutenir le combat sous forme d'un canon à impulsion électromagnétique évolutif, IEP. Donc, ça déconne pas, quoi, le noir à rallonge, hein. Bien qu'il soit vulnérable devant les unités d'infanterie et faible lors d'offensives directes, donc là il les cumule un peu les défauts, le Gremlin IEP peut immobiliser tout véhicule et armement ennemi à dépendance électronique rendant les forces ennemies plus fragiles contre les attaques. Voilà, donc c'est vraiment un véhicule un peu qui se met à l'arrière, un peu de seconde zone. Et d'ailleurs, on verra que sa description est de seconde zone et le set aussi un peu, mais ça on y reviendra plus tard. En dessous, on trouvera une image 3D du set, idem pour les deux personnages, donc je pense pour comparer un peu au set, pour vous montrer que Megablox a fait du bon boulot. Et quand je vois l'image en 3D que je n'avais pas vu avant, effectivement, il me semble qu'ils ont fait un bon petit boulot. Hein. Le modèle de base est représenté. Le modèle de base qu'on va retrouver d'ailleurs ici en 3D. L'effet camouflage sur les briques, on y reviendra plus tard, et la liste plusieurs sets de la même vague. Hein. Donc, par exemple, l'emblématique Warthog, ou le Scorpion, le tank Scorpion, voilà, etc. Donc la boîte c'est fait, donc boîte sympathique sans plus, hein, je veux dire, elle monte bien le set, c'est tout ce qu'on lui demande, après elle est pas non plus, c'est pas le truc qui va faire, waouh il me le faut, ça reste du décor un peu voilà, désertique sans rien derrière, voilà. C'est pas pire que la première boîte du Warthog qui fait vraiment prototype, mais c'est quand même pas non plus la panachée. Donc sur le mode d'emploi on va retrouver les listes des pièces, mais voilà, sérieusement, liste des pièces, petite image, voilà. Hop là, et après les instructions d'avoir noté qu'effectivement le mode d'emploi est très petit et très fin, alors je m'attendais un peu plus gros personnellement, mais en fait non, il y a bien toutes les instructions, il n'y en a aucune qui s'est perdue, hein, voilà, donc il y a bien tout. Et c'est vrai que venant de Megablox, qui a souvent tendance à faire des modes d'emploi qui font 5 mètres par 2 et tout, qui sont dépliables, genre à l'infini, c'est vrai que ça change un peu, mais bon, ils ont dû se dire que niveau papier, voilà, fallait un peu économiser, je pense. Et donc, pour en revenir au mode d'emploi, où on a les stickers à poser en fin de construction, on y reviendra plus tard, ça aussi. Pour en revenir au mode d'emploi, il n'y a rien d'autre, hein, on va retrouver les mêmes images que sur la boîte, sérieusement, et voilà, ça vaut pas la peine de s'attarder dessus, voilà. On va plutôt s'attarder sur les figurines, voilà, donc au nombre de 2 dans ce set-là. Donc comme j'ai dit d'abord, on va commencer avec le Marines de l'UNSC ou en français ce qui donne CSNU. D'ailleurs j'espère que vous avez bien vu parce que c'est vrai que j'ai mis une mode macro pour les figurines et je ne l'ai pas enlevé là entre deux reviews, donc voilà, vous m'excuserez. Donc voilà, donc oui, figurines de l'UNSC ou CSNU en français. Donc vous aurez un Marines. Au début, vu que je porte quand même des lunettes, donc je le voyais un peu marron, mais visiblement il est plus vert quand même. Donc une espèce de vert un peu foncé qui tend vers le marron, je dirais. Donc voilà, pour les couleurs. Bien sûr, le reste de l'armure, c'est du gris foncé. Et donc voilà, un petit temps à la rendre. Vous aurez une visière dorée aussi. Je crois vraiment que là, tout le monde a des visières dorées dans Halo. Je ne comprends pas vraiment le trip. C'est un peu flashy, mais bon, c'est un peu Halo aussi, tu me diras. Et voilà. Donc voilà la figurine. Niveau articulation,
3 points d'articulation pour les bras, donc ce qui fait que, bien sûr, vous avez cette rotation-là, mais une aussi au niveau du coude et la main qui peut tourner, hein, je ne vais pas le faire. La tête aussi peut tourner dans tous les sens sans problème, elle peut un peu se baisser, voilà. La jambe, les jambes ont 2 points d'articulation, 80 degrés encore une fois de plus, mais bon, ça peut avoir pas mal de pause. Et enfin, l'articulation sympathique, c'est l'articulation au niveau du bassin, excusez-moi, au niveau du bassin qui permet bien sûr de bouger indépendamment les jambes du reste du corps, voilà, pour le faire courir de côté ou ce genre de choses, donc c'est toujours très utile. Je pense que c'est tout. Et aussi un point, j'arrête pas de dire point, en fait non, c'est un espèce de petit trou ici, qui serait utile pour caser le sac à dos du Marines, donc qui lui par contre est unicolore, hein, donc gris foncé, voilà. Donc il a son petit sac à dos, il est équipé, et maintenant il ne reste plus qu'à mettre son arme, voilà, donc qui est en fait un fusil d'assaut, si je dis pas de bêtises, aussi unicolore, vu qu'effectivement il y a certains fusils d'assaut des fois qui changent de... qui ont des fois plusieurs, enfin pas plusieurs, mais des armes Halo, Mega Block Halo qui ont plusieurs couleurs, mais bon, ça reste assez rare, et donc la plupart du temps vous aurez juste des armes unicolores, comme celle-ci. Voilà. Et donc je pense que c'est tout en fait. Voilà, c'est tout pour la figurine. Je vais pas non plus trop traîner, vu que souvent on me reproche de mettre 4 plombs, donc je pense qu'il n'y a rien à dire encore de plus. C'est une figurine très réussie, sérieusement, moi j'aime beaucoup le Marine, c'est vrai que c'est pas la première fois que j'en ai eu, parce que souvenez-vous, si vous avez vu ma vidéo Loser Killer's Life épisode 5, vous avez vu que j'avais chopé un Marines aussi, donc avec les packs de figurines, j'en avais eu un rouge, et donc je suis tout de suite tombé sous le charme, et donc Sostika, il a vraiment un bon petit design, j'aime beaucoup, le petit sac à dos, la petite arme, il est prêt pour partir au combat, il y a tout ce qu'il faut, la couleur, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de défaut de peinture, pas de couleur qui part dans tout, il y a des beaux dégradés, voilà, ce que je veux dire, mais il n'y a pas non plus de taches de couleur ou qui bave en fait, voilà, il n'y a pas de problème de trucs comme ça, c'est très taillé, donc c'est une très bonne figurine. Mais bon, les figurines à l'os, c'est quand même une bonne partie du thème, je dirais, hein, c'est vrai que sans elles... Par contre, là, je crois qu'il y a un peu un bout de la jambe qui est en train de se barrer, donc attendez, je vais remettre. Voilà, non, c'est bon, il n'y a pas de problème, c'est bon. Ne inquiétez pas, le set ne se démontrera pas dans vos mains, pas de problème là-dessus. Voilà. Donc je vais mettre celui-là sur le côté. Et je vais vous montrer maintenant le Covenant, donc l'extraterrestre, l'alien, appelez ça comme vous voulez, le Covenant brut. Donc à noter, la brique pourpre n'est pas incluse dans le set et tout. C'est juste moi qui l'ai mise parce que j'aime bien mettre mes figurines sur des figurines sur des briques, comme ça, parce que je trouve qu'elles rendent bien comme ça. Ça leur fait un petit socle. Mais elle n'est pas incluse. Donc d'ailleurs, je vais l'enlever tout de suite comme ça. Ça évitera toute confusion. Donc voilà ce que vous aurez, un Covenant brut, hop là, je vais faire un petit turnaround du modèle. Lui, bien sûr, il va reprendre les couleurs des Covenants, donc du violet, après il sera un peu noir-marron pour ce qui sont censés être ses poils, et un peu, ouais, aussi un peu marron clair pour l'armement, enfin pour la ceinture de munitions, on dirait. Et niveau articulation, c'est pareil, une articulation pour la tête, une articulation pour le bassin, 3 pour les bras et 2 pour les jambes, voilà, et un trou à l'arrière pour aussi caser son arme qui ressemble à ça, voilà. Et la partie ci pour accrocher dans le dos. Donc on va lui mettre l'arme de façon simple, hein, tout bêtement. Et voilà, donc c'est une figurine assez sympathique qui change, mais normalement je suis assez déçu parce que ça a l'air d'être une créature un peu poilue et vraiment l'aspect poil ressort assez mal. Ça reste vraiment un peu trop lisse, je trouve, au niveau des textures et tout qui sont faites pour les bras, ou bien sûr après ça reste une petite figurine, mais je pense qu'il pourrait faire un peu mieux, là ça reste un peu trop lisse, un peu, et du fait du marron ça fait un peu trop bois, et au final c'est pas trop l'aspect qui recherchait. Et d'ailleurs pour la couleur pour en fait elle ne fait pas vraiment très armure je trouve. Elle fait un peu trop encore plus un peu trop mat en fait, un peu trop lisse, pas vraiment très brillant ni rien du tout. Tu me dirais les armures sont déjà assez brillantes comme ça dans Halo, mais là en fait ça voilà, ça fait pas, je sais pas. Il manque un petit truc qui elle est pas trop mal, elle change, vu qu'effectivement, il n'y a pas non plus des tonnes de moules de figurines Covenant, hein, il n'y en a que 4 en tout, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que même niveau recolor et tout, niveau coloration, c'est aussi un peu limité, contrairement aux Marines, c'est tout du NSC, donc voilà. Donc elle est pas trop mal, mais je pense qu'il y a moyen de faire un peu mieux au niveau des textures des poils, voilà. Mais normalement, ça permettra de de diversifier votre armée. Enfin, vous pouvez aussi divertir votre armée avec une Covenant brute, enfin une brute Covenant, mais voilà quoi. Hein. Voilà, je parle plutôt de diversification de vos unités. Donc voilà pour celui-là. Et donc maintenant on va pouvoir passer au set en lui-même. Donc là, donc. Mais en fait, je me demande. Ok, c'est très bizarre parce que je l'avais mis en mode macro et donc là, visiblement, il n'y a pas de problème. Vous avez aussi un bon cadrage du Covenant Gremlin, donc le fameux véhicule de la boîte. Donc ça va être une review assez rapide vu qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire. En fait, j'ai juste enlevé vite fait 2 parties comme ça, et que je remettrai par la suite et tout au niveau de la construction, mais sérieusement, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de,
on va dire qu'avant, les gens se plaignaient que Megablock ne faisait que des sets avec des grosses pièces, voilà, blabla. Et c'est vrai qu'effectivement, avec Halo, on pouvait dire ça, et c'était vrai, d'une certaine façon. Moi, je ne dirais pas le contraire. Même si pour moi, ça n'aggravait en rien la qualité du set, hein. Mais voilà, on peut dire ça. Et c'est vrai qu'avec Halo, ils sont vraiment revenus à du basique avec beaucoup plus de briques et des constructions assez simples au final, mais qui marchent. Au moins, c'est un vrai jeu de construction. Là, c'est pas vraiment un jeu de. Mais après, c'est vrai que niveau technique, pour celui-là, il n'y a pas non plus de techniques super intéressantes. Contrairement à Lego qui évolue par exemple vers du snot, les tenons qui ne sont pas vers le dessus par exemple. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà le Gremlin, donc niveau couleur, on va retrouver du gris foncé, du noir pour les roues, et de l'espèce de vert camo, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'aura pas des briques vertes, mais des briques vertes avec une espèce de petites incrustations de doré, de vert un peu plus foncé, ce qui fait qu'effectivement, ce ne sera pas juste un gros bloc vert, mais plein de petites nuances ici et là, de petites pièces un peu, parties un peu, voilà, un peu argentées qui sortent de nulle part et donc qui donne du charme au modèle, voilà. Mais ça, c'est pas que sur le Gremlin, bien évidemment, les briques camouflage, c'est un peu sur tous les modèles Halo, tout bêtement, voilà. Donc en fait, on va commencer tout bêtement, pas par le schéma de couleur, c'est pas spécialement intéressant, mais par le châssis, en fait, la construction commencera par le châssis, donc tous les 6 roues qui seront accrochées grâce à beaucoup de plaques, en fait, comme ça, donc en fait, beaucoup de plaques qu'on va croiser, comme ça et tout, pour faire le châssis, faire un châssis solide qui tienne l'ensemble, là, donc là, franchement, ça reste simple, mais ça marche bien, voilà. Donc après châssis, eh bien, tout bêtement, on va monter le véhicule et là comme j'ai dit il n'y a pas vraiment grand chose à expliquer, on va assembler brique par brique au niveau des couches, donc de bas en haut, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le modèle à ce niveau, au niveau de la construction. Il n'y a pas de choses extravagantes ni rien. Bon, bien sûr, on va utiliser différents types de pièces, hein, des briques pentues ici et là, et sérieusement je pense que la partie la plus intéressante niveau construction c'est l'avant, parce qu'en dehors de la grille qu'on va enlever, et bien c'est peut-être cette partie-là qui, comme vous pouvez le voir, suivent la forme du véhicule et de la roue. Donc en fait, comment ça marche? Je enlève le truc. Voilà. Donc il s'agit d'une pièce qui est directement inclinée, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, et l'autre pièce qui peut en fait pivoter, mais qu'on va coincer directement de côté, en fait, tout bêtement. Voilà. Avec des plaques lisses bien sûr à l'avant, et ça on va l'accrocher ici, voilà, donc sur les côtés du cockpit. Ça sera à la fin de la construction. Voilà, donc on va accrocher comme ça, tout ça sur le côté. Pour le cockpit en lui-même, d'ailleurs, et nos détails, on aura un siège assez sympathique, mais qui fait quand même assez plastoc, et l'avant avec un peu de commande, mais qui est en fait un sticker. Donc sérieusement, voilà, c'est. D'ailleurs, je vois qu'il fait pour commander un véhicule avec ce truc, parce que ce truc ne montre que des. Ne montre que le terrain, il n'y a pas de bouton sur le truc de contrôle. Donc, encore, sans volant déjà, c'est assez craignos, sans volant, mais alors s'il n'y a même pas de bouton pour faire gauche-droite, là je vois pas trop comment il va contrôler. On pourrait sauter pour faire un cockpit, l'espèce d'avant ici avec les deux phares qui sont mises comme ça, comme on peut le voir sur une espèce de pièce qui peut pivoter. C'est sympa, c'est un bon petit détail, j'aime bien personnellement, voilà. Et enfin donc la vitre, qui est l'élément qu'on voit le plus au final par rapport sur la boîte, voilà. Donc la vitre qui est bien mise en avant. Et donc assez classe, hein. Voilà, même si je dois avouer, parce que ça j'ai peut-être pas parlé non plus trop dans le bilan, mais je dois avouer que le véhicule est plus petit que ce que je pensais. C'est vrai qu'effectivement mon premier véhicule c'était le vrai, ce qui est quand même assez gros, et je sais pas si le Warthog est de la même taille, mais c'est vrai qu'effectivement lui me semble un peu, il me semble un peu plus petit par rapport à la boîte que j'ai beaucoup regardé, et en fait il me semble moins large et plus petit, tout bêtement, voilà. Bien sûr il y en aura plus tard, donc bien sûr la vitre peut s'ouvrir et se fermer comme le montrait la boîte, voilà. Comme le montrait la boîte, tout bêtement. Donc voilà, après qu'est-ce qu'on peut parler, on va comme voilà, là cette partie effectivement sera vide, hein, la Megablock n'est pas toute bête, ils vont pas mettre 50 briques qui ne se verront pas, donc ce qui fait effectivement cette partie là est vide. Après il n'y a rien, et comme vous avez pu voir, il n'y a pas de système pour ouvrir le toit, donc en fait, même s'il y a des parties ici qui pourraient faire penser à des bancs, des unités, au final ça ne marche pas. Bon après, je suis sûr que si j'étais gosse, je m'en ficherais, je mettrais quand même des trucs dedans, mais bon voilà, de base c'est juste censé être vide, intérieur vide. Si on parlait d'intérieur. L'arrière, on retrouve cette partie, c'est peut-être de moteur, je ne sais pas trop, enfin une espèce de cylindre ici. C'est la seule chose vraiment aussi assez intéressante à caser, vu qu'elle elle entre vraiment dans le socle en fait, donc ça rend assez bien, je trouve. Là, un petit trou à l'arrière qui tourne, les différentes antennes que vous avez vues aux différents niveaux, et après, ça peut tout quoi pour le véhicule. Il nous reste plus qu'à caser cette plaque là, avec une antenne et un phare. Donc, pour couvrir comme j'ai dit, le toit en fait, tout bêtement du véhicule. Et couvrir le rien de l'intérieur du véhicule aussi, hop, comme ça. On va mettre deux petites plaques fines au-dessus pour, je sais pas, coincer le truc ou pour le détail. Voilà. Ici. Et enfin, on va mettre la dernière partie, donc la partie sur laquelle il nous paraît tellement dans la boîte, c'est effectivement j'ai oublié le nom.
ça tombe bien. Le canon à impulsion électromagnétique évolutif. Alors pourquoi c'est évolutif, je ne sais pas, mais voilà. Donc c'est cette partie-là, qui est assez sympathique normalement à construire, avec effectivement ici, on aura par exemple des plaques de ce côté-là, mais l'autre sera des plaques différentes, déjà inclinées, qui permettront de caser ces deux parties bleues transparentes par exemple, et les canons en lui-même qui est fait comme on peut le voir grâce à une pièce qui est en fait mise dans le sens inverse, vu que là c'est une pièce en fait qui permet ce genre de choses en fait, tout bêtement. Grâce à cette espèce de petite pièce-là, voilà. Donc ce qui fait qu'on a un canon assez sympa, qui a un bon petit design, voilà, assez correct, je trouve. Donc on fixe ça à ce niveau-là, voilà, hop, et le véhicule est fini, voilà, le véhicule est fini. Donc bien sûr, il n'y a pas d'articulation là-dessus, hein, il faut juste le faire rouler, d'ailleurs, c'est vrai qu'effectivement, vu le design des pneus et tout, c'est vrai que le truc fait quand même pas mal de bruit, et quand le pilote doit être ça va quand même pas mal bouger, hein. Donc voilà, et bien sûr, on peut aussi ouvrir la vitre. À ce niveau-là, bien sûr, elle va s'arrêter au niveau du canon. Et je pense que c'est tout, donc je vais peut-être déjà faire une... Bah oui, je fouille. Un temps à la ronde, c'est un peu dur, vu qu'il y aura mes grosses mains qui vont passer de ce truc, et voilà, bien sûr, mais le véhicule va entraîner le tissu avec lui. Et vous allez pouvoir voir aussi qu'il y a beaucoup de stickers tout au long du modèle, voilà. Donc, ouais, donc je vais vite comparer là avec une figurine. Voilà, hop, comme ça. Ici, et de côté. Donc ça va encore par rapport à une figurine, le véhicule s'en sort plutôt bien, je dirais les tailles petites, moyennes, voilà, donc ça va, il rend assez bien par rapport aux figurines. C'est vrai que moi je l'ai trouvé assez petit, et d'ailleurs j'ai fait les dimensions tout de suite, comme ça vous pouvez voir un peu... Vous pouvez voir ce que ça donne chez vous, si vous voulez vous faire une idée en vous disant est-ce qu'il est vraiment petit ou pas. C'est vrai que pour moi il m'a paru un peu petit, mais voilà, donc il fait grosso modo, je prends ma fameuse règle hein, et tout. Il fait 19 cm, on va dire, comme ça en longueur. En largeur, on aura du 19 par 9, en fait, voilà, encore un peu plus du 9. 19 par 9 par, ouais, plus ou moins 10, 11 en hauteur, voilà. Donc 19 cm par 9 cm par 10 cm, voilà, tout bêtement. Donc vous pourrez essayer plus ou moins de visualiser chez vous avec une règle. Et donc j'ai peut-être essayé de caser le mec dedans, tiens. Sans l'arme aussi qui est à faire. Alors je sais plus si son sac accepte ou pas le truc, il me semble pas. Je suis peut-être un peu trop fou là. Ah, quoique si ça marche en fait, il peut entrer avec le sac dedans et tout. Donc voilà, on va mettre comme ça. Hein. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a un siège donc pour un pilote. Et je pense que c'est tout, voilà, donc c'est juste pour montrer dedans. Maintenant on va le retirer, je vais mettre la figurine ici. Donc bien sûr aussi avec ce set là, vous aurez des pièces en plus, hein, donc par exemple des plaques lises, ce genre de trucs, hein, comme le fait Megablock avec les sets Halo, donc si vous voulez modifier votre set ou si vous perdez des pièces, voilà, tout bêtement. Donc attendez, je vais faire une bonne diapositive de 3K, et après on va passer au bilan. Donc c'est vrai que j'ai un peu de mal avec mes reviews, parce que mes reviews souvent sont peut-être un peu courtes, mais le bilan est un peu long, et je pense que là, bon, je vais enlever la brique parce qu'il n'est pas inclus dans le set de base. C'est vrai qu'effectivement là le bilan sera peut-être un peu long. Enfin tout, je pense que je vais pas trop parler par catégorie. Donc le Gremlin, alors par contre on va un peu avancer l'ensemble là parce que je me rends compte qu'on peut, voilà, on peut bien, on va bien devant la caméra. Donc le Gremlin, qu'est-ce qu'il vaut? Eh bien je dirais que c'est un set sympathique sans plus en fait, il faut bien le dire. Tout bêtement parce que on va, quoi que ça, quand ça paraît indirectement, je vais peut-être pas un truc déjà qui me dérange quand même plus, hein, niveau défaut, enfin c'est un niveau défaut, ce qui me gêne en plus, c'est les stickers, c'est un point que j'ai à revenir, parce que bon, moi je suis quand même habitué à poser des stickers avec les Exoforce, hein, ça vous l'avez vu, ils en avaient pas mal à l'époque, et en fait là quand même Megablock il cumule un peu, parce que déjà, alors j'ai pas de problème avec les stickers, moi j'aime bien les poser, ça me pose pas de problème et tout, il cumule un peu déjà, parce que déjà il les pose tout à la fin du modèle, ce qui est un peu énervant on va dire, parce que c'est vrai que souvent prendre 10 minutes en plus à la fin du modèle pour poser les stickers, je trouve ça juste chiant. Alors par contre Lego s'est amélioré rien qu'avec la WF2 de 2006 d'Exoforce, il est posé pendant le montage, et là effectivement on va en poser 2-3 pendant le montage, mais au final il y en a d'autres qui auraient aussi pu être posés pendant le montage, vu qu'effectivement il y en a d'autres qui seront assez énervants à monter quand le véhicule sera fini de monter. Et ça c'est vraiment ce qui est énervant en fait. Ce qui est énervant c'est pas vraiment le fait qu'on doit tout poser après le montage, même si c'est chiant, c'est le fait qu'après le montage, eh bien, on doit les poser, et des fois c'est un peu énervant de les poser. Premier défaut. Second défaut, c'est la taille des stickers. Il y en a certains, franchement, ils sont assez petits.
Par exemple, ceux-là, voilà, ceux-là sont vraiment petits et chiants, il faut prendre une pince et épiler. Mais voilà, si vous êtes un gosse, vous avez 12 ans ou 13 ans, vous n'avez pas envie de prendre une pince et épiler pour poser un sticker, quoi, franchement. Et en plus aussi, ils ne font pas tout le... Des fois, c'est des stickers transparents, mais qui ne font pas toute la brique. Par exemple, ce sticker-là, vous voyez, il est transparent, mais le contour ne fait pas tout le contour de la brique. Donc, ce qui fait que c'est aussi à vous de doser un peu pour centrer le sticker. Et ça, c'est assez énervant. Enfin, dernier retard, il y a certains stickers qui sont posés sur plusieurs pièces, mais je pense qu'il n'y a que lui sur ce set-là. Le reste, ça va, je n'ai pas vu d'autres, si je dis pas de bêtises. Donc, il n'y a pas trop de stickers posés sur plusieurs pièces. Il y en a juste un, voilà, si je dis pas de bêtises. Et par exemple, un exemple assez frappant des stickers chiants posés après le montage chez eux, vous voyez comme sur la plaque. Donc ce qui fait qu'effectivement, si vous voulez le poser, il faudra en fait renlever les pièces pour poser celui-là qui est incliné, quoi. Parce que sinon, avec vos doigts, pour poser le truc entre deux plaques pentues, sérieusement, c'est la galère, quoi. Alors pourquoi ils l'ont pas posé pendant le montage, je n'en sais rien, mais voilà, c'est vraiment énervant. Et je dois avouer que c'est dommage parce qu'en fait il les cumule un peu quand même, je veux dire, il cumule tous les défauts inhérents au sticker, genre petit, à centrer soi-même, à monter, à poser après le montage, et en plus des fois de façon assez énervante, entre deux pièces, pas écartées et tout, donc c'est franchement super chiant je trouve. J'ai pas vraiment un gros défaut là-dessus, mais je pense que bon voilà, là c'était un peu énervant, bon je m'en fiche, c'est qu'un jouet quoi, mais c'est quand même assez chiant quoi, ils auraient pu faire mieux et ils l'ont pas fait, quoi, tout bêtement ils l'ont pas fait. Et donc après, bon bah pour cet en lui-même, comme je disais, c'est plus ce que j'appelle un 13 sur 20. C'est-à-dire que c'est sympathique, 13 sur 20, c'est mieux que 10, c'est mieux que la moyenne, mais c'est pas non plus un 16, c'est pas un 17. C'est un bon petit 7, mais voilà, il est assez limité. Tout d'abord parce que je pense que déjà le design de base, un design qui vient du jeu, n'est pas spécialement original, il n'est pas spécialement impressionnant. On a un véhicule assis, il roule, il a une grande vitre à l'avant, il a un canon électrométrique au-dessus, bon pourquoi pas, les antennes rentrent bien, ça je dois vous avouer, mais après ça il y a rien quoi, il y a rien, c'est creux quoi, c'est creux. Et donc bah forcément quand tu fais un set basé sur un véhicule qui déjà de base n'est pas spécialement fantastique, eh bien t'as un set qui aussi n'est pas fantastique quoi, je veux dire... Personnellement, j'avais cru voir qu'il y aurait une trappe à l'arrière qui peut s'ouvrir, mais en fait non. Ce qui fait que, ben, voilà, quoi, t'as un modèle qui a très peu de mécanismes, qui est vraiment un set de base. Donc c'est sûr, il est sympa. Ouais, c'est ça, le truc, il est sympa. Tu dis, ouais, il est pas trop mal. Mais voilà, il y a mieux, je pense. Enfin, j'espère. Il y a mieux. Donc c'est vrai que moi j'étais déçu parce que, bah, peut-être que ça faisait un mois que je le voulais, donc j'aurais peut-être attendu un peu trop déjà. Et aussi parce que la boîte me suggérait que le modèle serait plus gros et plus imposant, alors qu'au final ce n'est pas spécialement le cas, il n'est pas si grand et imposant que ce que je pensais. Et donc voilà, après vous pouvez me dire ouais en fait c'est ta faute parce que tu as trop attendu le modèle, mais oui et non aussi, je veux dire, objectivement parlant, le modèle aussi vraiment en tant que tel, comme j'ai dit, n'est pas non plus extraordinaire, n'a rien de spécial, voilà quoi. Il est sympathique, il a un bon petit design, et c'est un très bon petit set je pense pour tous ceux qui veulent agrandir leur armée, voilà, c'est pas mal quand tu as déjà acheté pas mal de cette enfin pas mal, quelques sets Halo, parce que t'as ce véhicule-là, intermédiaire, comme ça, qui peut être un peu bouche-trou, voilà, et qui peut servir à compléter l'armée pour avoir ce type d'unité, mais sérieusement, voilà, quoi, hein. Je veux dire, personnellement, j'ai pas de Warthog, qui est quand même le véhicule emblématique de la série Halo, donc peut-être que je comparerais les deux, je me dirais, ah ouais, finalement, même le Warthog première génération, il est quand même mieux que ça et tout, je vous conseille, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'effectivement j'étais un peu déçu par ce modèle là. Donc voilà, comme je dis, le problème c'est qu'il est déjà de base inspiré d'un véhicule qui n'est pas franchement original, donc on a un set qui n'est pas non plus franchement intrigant, quoi. Je veux dire, il est... voilà. Et voilà, ça j'ai été un peu pris au dépourvu à force de trop l'attendre. Il faut bien l'avouer. Donc le set en lui-même est pas trop mal, voilà. Mais voilà, il est pas trop mal, il est pas trop mal, voilà. C'est sympa quoi. C'est genre le mec, tu remarques, tu fais bonjour, mais en fait après voilà, tu oublies quoi. C'est ça le gaming quoi. Donc c'est sympa et ok. Allez, ok. Les deux figurines sont bien, encore une fois de plus, deux figurines, bon il coûte 20 € le set, donc voilà, c'est un moyen je pense. Mais bon, deux figurines c'est toujours un peu... Enfin, c'est sûr, c'est ok, t'as un figurine, t'as un gentil, t'as un méchant, t'as tout quoi, mais voilà, c'est un peu limité. Bah c'est un peu, c'est un peu limité pour les histoires, tu vois. Parce que par exemple, ils auraient pu filer, je sais pas moi, pas une tourelle, mais bah, oui, si ils aiment bien faire des petites tourelles méga blocs, des petits canons armés et tout. Je veux dire, ils auraient pu faire ça pour au moins que t'as un truc électromagnétique à désactiver, parce qu'effectivement, l'intérêt principal du véhicule, je vous rappelle quand même, c'est qu'il a un canon électromagnétique qui désactive les systèmes qui marchent qui désactive certains types de systèmes, tout bêtement. Et donc ça aurait été bien d'avoir une tourelle qui peut désactiver pour jouer avec. Là on a que deux mecs, donc au final lui qu'est-ce qu'il fait? Bah je sais pas moi, à part attaquer un pauvre type qui se bat dans son petit véhicule, dans son véhicule, sérieusement voilà, c'est un peu limité. Mais après niveau figures en elles-mêmes, elles sont bien comme j'ai dit, bon j'aime beaucoup le Marines, pas de problème. Lui un peu plus limité au niveau de la texture des poils, comme j'ai dit, qui est un peu limite, mais bon, il reste assez correct.
Et donc voilà, donc le Gremlin, bah, c'est comme je dis, c'est un 13 sur 20, c'est un set sympathique sans plus, que je vous conseille avant tout si vous avez déjà peut-être d'autres talos pour compléter votre collection, mais sinon, il y a peut-être mieux en tant que premier set, par exemple, un set qui a plus de charme, quoi, qui a plus de niaque, quoi, contrairement à ce set-là, qui est un peu plus, bah, voilà, c'est le set sympathique, pom pom pom, il a 6 roues, il a une grande vitre, et un petit canon, mais à part ça, voilà, c'est assez limité, je trouve, personnellement. Mais après, comme je dit, ça vient aussi quand même à 50% du modèle original qui peut-être n'était peut-être pas le modèle le plus original à faire en 7, hein, tout bêtement, voilà. Donc bah, je vais vous quitter là-dessus sur le Gremlin, donc un petit set que je recommande à tous ceux qui auraient déjà une collection à Mega Block Halo avancée. Par contre, je ne le conseille pas spécialement en tant que premier set, je pense qu'il y a mieux, même si j'ai pas d'autres modèles, mais je pense qu'il y a mieux néanmoins. Et donc voilà. Donc bah moi, c'est tout pour cette review, je vous dis à la prochaine donc pour une autre review vidéo. Allez, à plus.